Cette vidéo traite de l'exécution budgétaire dans les collectivités locales. Une fois que le budget a été voté par les assemblées délibérantes, l'exécutif de la collectivité dispose de l'autorisation politique pour dépenser et engager les recettes de la collectivité. Cette vidéo fait partie d'un parcours plus complet et plus global composé de 5 vidéos consacrées aux principes budgétaires, à la structure budgétaire, à la prévision budgétaire, à l'exécution budgétaire et enfin au contrôle budgétaire. Nous avons vu précédemment qu'il y avait un principe structurant dans les finances publiques, la séparation entre l'ordonnateur, l'exécutif de la collectivité qui va décider des dépenses et des recettes, et le comptable public qui, lui, est un fonctionnaire du Trésor public, de la Direction générale des finances publiques et qui va manier les fonds publics. Nous allons voir que l'exécution comptable des dépenses et des recettes se subdivise en deux phases. Une phase administrative qui est la phase de l'ordonnateur et une phase comptable qui est la phase du comptable public. Chacune de ces deux phases se découpe en trois étapes principales. En ce qui concerne la phase administrative, celle de l'ordonnateur, on va commencer par la première étape qui concerne l'engagement. Lorsque l'ordonnateur prend une décision, dans la plupart des cas, cette décision va avoir un impact financier. La décision que l'ordonnateur va prendre, que la collectivité va prendre, est en quelque sorte un engagement juridique. Lorsque l'ordonnateur signe un bon de commande, lorsque l'ordonnateur signe un marché public, lorsque l'ordonnateur signe une convention, lorsque l'Assemblée délibérante délibère pour attribuer une subvention, tout ça, ce sont des engagements juridiques qui vont donner lieu à une dépense. Chaque fois qu'il y a un engagement juridique, il doit y avoir concomitablement ou préalablement un engagement comptable pour réserver la somme. Nous avons vu préalablement que le budget était un acte d'autorisation politique. Les élus de l'Assemblée délibérante votent le budget par chapitre. L'exécutif n'a pas le droit de dépenser plus que le montant voté sur le chapitre. Au quotidien, l'exécutif passe des commandes. Il est important d'avoir un mécanisme qui permette de vérifier que les commandes qui sont passées pourront être honorées et que les factures, lorsqu'elles seront reçues plus tard, pourront être payées sans que ça conduise à un dépassement du chapitre. Pour vérifier qu'il n'y aura pas dans le futur de dépassement de chapitre, chaque fois que l'ordonnateur passe une commande, il fait un engagement comptable qui va réserver les fonds nécessaires au paiement futur de la facture. L'engagement réservant les fonds sur le crédit budgétaire concerné, l'argent ne sera plus disponible pour des commandes futures. Donc l'engagement, retenez que l'engagement comptable doit être préalable ou concomitant à l'engagement juridique et que cet engagement permet de réserver des sommes. Une fois que l'engagement comptable est fait, on passe une commande à un fournisseur et le fournisseur va exécuter la commande. Nous entrons alors dans la deuxième phase, la phase de la liquidation. La liquidation va permettre de vérifier le service fait. Première étape dans la liquidation, le prestataire, le fournisseur, nous livre la prestation commandée. La première étape, c'est la constatation visuelle du service fait. Je constate bien que la ramette de papier que j'ai commandée m'a été livrée. Et je vérifie que cette livraison correspond bien à ma commande. La deuxième étape, c'est la validation de la facturation. Le prestataire me livre et ensuite il m'envoie une facture. La facture qu'il m'envoie doit être vérifiée. Est-ce que la facture correspond bien à ce qui m'a été livré? Est-ce que la facture correspond bien, contient bien toutes les mentions prévues dans une facture?
Et une fois que la facture a été vérifiée, je certifie le service fait en signant la facture. Et en signant la facture, je certifie que tout s'est bien déroulé dans des bonnes conditions, que la facture est bonne et que je vais pouvoir la payer. On entre alors dans la troisième phase, c'est la phase du mandatement, la phase de l'ordonnancement, où l'ordonnateur va donner l'ordre au comptable public de payer. Lorsqu'on parle de dépenses, il s'agit d'un mandatement. Lorsqu'on parle d'une recette, il s'agit de l'émission d'un titre de recette. La terminologie ordonnancement couvre à la fois le mandatement et l'émission du titre de recette. C'est un terme générique. Donc par le mandat, par l'émission d'un titre de recette, l'ordonnateur va donner l'ordre au comptable public de payer. Et donc, l'ordonnateur transmet le mandat, l'ordonnancement au comptable public. Le comptable public réceptionne, prend en charge, c'est la première étape, le mandat, le titre de recette. Et il prend en charge le mandat et le titre de recette en le mettant sur un compte d'attente. On arrive alors à la deuxième phase où le comptable public applique un contrôle de régularité sur le mandat ou sur le titre de recette. S'il considère qu'il manque une pièce, le comptable public peut suspendre le paiement, suspendre le recouvrement et demander à l'ordonnateur de transmettre la pièce manquante. Le comptable public peut également rejeter la pièce comptable et demander à l'ordonnateur qu'il la refasse. En cas de suspension ou en cas de rejet, en général, l'ordonnateur fournit les pièces complémentaires. L'ordonnateur, s'il considère que le comptable public a des exigences qui dépassent ce qui est prévu par la réglementation, l'ordonnateur peut réquisitionner le comptable public. La réquisition est très encadrée juridiquement. Certains cas de figure, la réquisition ne peut pas s'opérer. S'il n'y a pas suffisamment d'argent en trésorerie, s'il y a un dépassement sur le chapitre, si le service n'est pas fait. La réquisition, bien évidemment, elle doit être écrite, incontestable. La réquisition, c'est en quelque sorte l'arme atomique des ordonnateurs et c'est un mécanisme qui évite les blocages, mais c'est un mécanisme qui est très peu utilisé parce qu'elle est lourde de conséquences pour l'ordonnateur. Et une fois que le contrôle a été fait, le contrôle de régularité a été fait, une fois que le comptable public considère que tout est en ordre, le comptable public va payer la dépense ou va recouvrer la recette. Si à l'issue de cette vidéo, vous avez besoin d'informations complémentaires, de documents, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche. De la même façon, Finance Territoriale a digitalisé l'ensemble des formations inscrites à son catalogue. Elle peut donc très facilement répondre à vos attentes et vous proposer des formations à distance ou mixtes, à distance en présentiel ou complètement en présentiel, à des tarifs optimisés par rapport aux tarifs des autres sociétés de formation. Au-delà de ces formations inscrites au catalogue, la méthodologie que nous mettons en œuvre et le très large réseau de nos intervenants nous permet, toujours à des coûts optimisés, de vous proposer à distance ou mixte n'importe quelle formation relative à la gestion des collectivités ou au management public. Finance, marché public, ressources humaines, management, intercommunalité, gestion des services publics et bien d'autres thématiques encore. Chaque fois que vous avez un besoin en matière de formation,
n'hésitez pas à nous solliciter.